Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet pour regarder les énergies à titre collectif pour vous les scorpions, sur l'aspect général, sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous mettrai tout ça en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Allez, je m'installe confortablement les scorpions et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette année, ce qui va vous accompagner, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. On va regarder tout ça. La météo de l'année des scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages à délivrer pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors les scorpions, j'ai plusieurs messages. Ici on nous parle de se sentir en sécurité. Alors peut-être qu'il y aura quelques inquiétudes que vous allez avoir sur l'aspect, ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être aussi émotionnel. La sécurité émotionnelle est très importante. Et en fait, c'est comme si durant votre année, il y aura des possibilités, il y aura des opportunités, des choses qui vont se présenter. Mais il se peut que la crainte du changement, la crainte du renouveau, la crainte de l'inconnu vous empêche parfois peut-être de saisir quelques opportunités. Donc ici, on vous accompagne et on vous aide à vous sentir en sécurité, c'est-à-dire de ne pas avoir les projections les plus catastrophiques, d'avoir des scénarios comme ça où c'est un cauchemar, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais perdre mon travail, est-ce que mon chéri ou ma chérie va me tromper, etc. On essaie vraiment de vous aider ici à vous ancrer, parce que la sécurité c'est aussi l'ancrage, pour que vous puissiez être un peu plus serein pour regarder ces opportunités. D'autant plus que l'on vous dit qu'il y a vraiment là, vous voyez, on parle de possibilités illimitées. Il y a peut-être même des choses que vous aimeriez mettre en place et que vous n'osez absolument pas parce que il y a cette peur de et si ça fonctionnait pas, et si ça ne marchait pas, et si je fonçais dans un mur, alors qu'en fait, ça peut finalement vous couper de l'abondance. Cette crainte comme ça, surprotection vous voyez, il n'y a pas de contrebalance. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des craintes, mais c'est toujours bien aussi d'avoir un moment, le verre à moitié plein, d'essayer de se dire que je vais y arriver, je suis capable, etc. Il ne faut pas que ce soit trop dans l'un, trop dans l'autre. Et ici, on est en train de vous dire, écoutez, en tout cas, il y a des options, il y a des opportunités. Ça peut être sur la sphère professionnelle, familiale, sentimentale, relationnelle, peu importe. Mais on essaye surtout de vous accompagner sur ce sentiment de sécurité. D'ailleurs, n'hésitez pas pour certains ou certaines d'entre vous à vous faire accompagner si ce sont des peurs qui sont récurrentes et qui ne sont pas, qui ne sont pas réalistes. C'est vraiment les pires scénarios, mais c'est pas forcément, vous en avez peut-être dû en avoir en 2024, en 2023, qui se sont jamais réalisés. Alors, on va regarder maintenant de votre côté, votre énergie à vous. Ça, c'est ce qui vous accompagne parce que, d'autant plus que c'est la carte numéro 31, 3 plus 1 égale 4, donc l'empereur dans le tarot de Marseille, on sent bien qu'il y a des situations qui sont bien ancrées et c'est très difficile de faire bouger quelques lignes. Eh oui. Oh là 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 là.
En fait, on vous dit que cette surprotection, je ne vous dis pas de ne pas avoir peur du tout, hein, parce que le contexte et tout ça fait que, voilà, on peut tout à fait avoir peur, on a des raisons d'avoir peur. Cependant, en fait, on vous dit que ça vous fraye un chemin aride, c'est-à-dire que à vouloir être en sécurité, donc de ne pas prendre de risques, donc ça veut dire aussi potentiellement pas de réussite, pas de succès et pas de nouvelles choses dans votre vie. Alors que, voyez, ici on vous dit de, comment dire, de regarder plus loin, parce que vous en êtes parfaitement capable, et essayez aussi d'accueillir ce que la vie souhaite vous offrir, avec son lot de bons et de moins bons. Mais je ne suis pas sûre que dans ce passage désertique, il n'y ait que du bon et que la sécurité ne soit que bonne. Donc ici, on nous parle de miracles, mais c'est pas forcément de grands miracles, c'est parce que justement, on a des craintes, on a des peurs qui sont récurrentes, qu'on est en train de vous dire ici. Tout à l'heure, on voyait l'abondance qui essayait de rentrer, de venir dans votre vie, mais ça peut vous couper de l'abondance. Avec cette carte du miracle, je le vois aussi comme croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en vos qualités. Regardez votre passé, il a été fait de difficultés, d'épreuves, mais aussi de joie, de bonheur, et qu'en fait, ça fait partie du lot de la vie. Donc, il y a cette notion ici de sécurité, mais je sens bien qu'il y a une vraie potentialité ici avec de nouvelles choses qui veulent venir. Et puis, certains d'entre vous, oui, clairement, hein, nouveau départ, certains d'entre vous seront assez en sécurité pour y aller. D'autres, même s'ils ne se sentent pas totalement en sécurité, vont franchir le cap. Et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt aller sur ce passage désertique avec moins d'opportunités ou moins de possibilités. Parce que quand il y a des choses qui se présentent, on a tout à fait notre libre arbitre de faire comme si on ne les voyait pas et de se dire non. Et d'ailleurs, ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, voilà, j'espère que l'univers, la vie arrivera à vous sécuriser, sachant que sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher un peu le contrôle, parce que on ne peut pas tout contrôler dans sa vie. Oh super, on a ici des connaissances, oui, vous voyez, ça me rappelle un petit peu ce passage désertique. Donc, il y aura des possibilités pour vous, mais ce sera, comment dire, ce sera à vous ensuite de faire ses pas sur ce chemin. Même si le chemin est dégagé, il faut bien un moment pouvoir y aller. Donc, il y a cette notion ici de, vous pouvez faire de nouvelles rencontres, tout ce qui va être communication, échange, tout ça va pouvoir être favorisé en 2025. Peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous, alors je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi la peur de l'amour, la peur d'avoir mal, la peur d'être trompé. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que pour autant, il y a des personnes qui ont envie aussi de rentrer dans votre vie et des échanges sont possibles, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, via la famille, via des amis. Donc, on peut faire de belles rencontres sur l'année 2025. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les scorpions. Oui, super. Voyez, vous êtes vraiment capable de succès. C'est peut-être, vous voyez, la sécurité, c'est peut-être l'insécurité envers soi-même, parce qu'on est des êtres humains et on est faillible. Mais ici, pourtant, on est en train de vous dire, vous avez la possibilité, vous voyez, j'ai 2 fois la main ici. Vous avez la possibilité d'accueillir dans votre vie et vous avez la possibilité de prendre des décisions et d'y aller. Magnifique. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de pouvoir garder la tête froide sur tout ce qui se passe, le contexte économique, le contexte relationnel, mais d'arriver aussi à avancer de votre côté. Super. Waouh. Eh bien, vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouvelles connaissances, nouvelles rencontres. Les partenariats peuvent être privilégiés, les collaborations, ceux qui recherchent également du travail. Il y a peut-être aussi un aspect de réseautage comme ça. Quoi qu'il en soit, l'aspect un peu collectif peut être favorisé ici. Et je sens que c'est plutôt de bon augure avec ces alliances et ces partenariats. Ici, on nous parle avec la mort, la transformation de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui se termine en 2025, que vous allez peut-être pouvoir laisser derrière vous, un petit peu comme
un bagage comme ça du passé pour pouvoir être un peu plus léger pour avancer. On ne nous dit pas encore quoi, mais je sens bien que vous allez passer à autre chose concernant une situation dans laquelle peut-être vous restiez par crainte, par peur, par insécurité, mais on vous y amène petit à petit. Quand on est sur la carte de la mort, alors ce n'est pas la mort physique, hein, mais on n'est pas sur quelque chose de trop brutal. C'est plutôt la tour qui arrive et qui vient déconstruire quelque chose. Quand on est sur la carte numéro 13, on est quand même sur une transformation qui se fait petit à petit. Super. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh, mais j'ai 2 fois l'as d'épée. Magnifique. Ok, mais oui. On essaye de faire changer ou de modifier des choses qui sont bien stables. Je vous parlais du 4 tout à l'heure, hein, la sécurité. Mais ici, on peut nous parler de stabilité du foyer ou alors justement de bousculer des choses par rapport à votre foyer. Par exemple, déménagement, mutation, agrandissement de la famille, séparation pour certains. Il y a quelque chose qui est ancré quand même, bien ancré, depuis un certain temps, qui est voué ici à être bousculé. C'est pas forcément dans le scénario le plus catastrophe. Pour certains, bien sûr, qu'on peut nous parler de séparation, mais pour d'autres, au contraire, ça peut être l'achat d'un appartement ou d'une maison, des travaux que l'on souhaite faire, quelque chose qui va avoir un impact sur le long terme. Et ici, j'ai quand même 2 fois l'as d'épée, hein. De nouvelles idées, de belles communications, des choses qui sont débloquées aussi. Ça peut être au niveau formalité, paperasse, signature de contrat, signature de papier important, mais c'est aussi la clarté de l'esprit, c'est-à-dire que on sait qu'il y a potentiellement des risques, des dangers, mais malgré ça, on y voit plus clair pour pouvoir poser ses jalons. Et ici, j'ai la lune qui nous parle, qui peut justement, en dessous de la sécurité, nous parler de peurs inconscientes. C'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce qui est le plus réaliste au niveau des scénarios ou des scénarios que l'on peut se faire. On peut aussi nous parler d'un cycle, hein, d'un cycle qui est en train de se boucler. Vous êtes, on va dire que 2025, c'est vraiment un passage vers justement la transition de quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Mais avec la Lune, il y a ce côté... j'y vois pas très clair et je peux avoir un peu peur parce que c'est la nuit, c'est juste légèrement éclairé. Il y a cette notion de peur intérieure, mais pas forcément de quelque chose de réel ou de tangible. On va regarder le défi pour vous cette année. Allez, pour les scorpions, le défi pour cette année 2025. Alors vous en aurez d'autres, vous en aurez plusieurs, mais on va voir ici ce que les cartes souhaitent vous dire. Ok, alors votre défi ici, c'est d'arriver à faire face aux imprévus. Quand je vous disais tout à l'heure de ne pas tout contrôler, ça c'est pas forcément ce qui va se passer, hein. Votre défi, c'est d'arriver aussi à vous dire qu'il y a des imprévus qui peuvent donner de bonnes choses et qu'il n'y a pas que le fait, il y a aussi la perception, le regard que l'on porte à cette difficulté, à cette situation. Certains verront très rapidement les solutions quand d'autres ne verront que les difficultés. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est quel regard je vais porter à moi j'avais prévu de faire ça, j'avais prévu le trajet là sur l'autoroute. Et puis, à un moment, il y a un accident, donc il va y avoir une déviation. Est-ce que toute la journée, je vais pester ou est-ce que, tant pis, je vais prendre cette déviation et puis ça va de toute façon me ramener à bon port. Donc ici, il y a probablement sur votre chemin ou la façon dont vous avez prévu les choses, bien des déviations. Et on est en train de vous dire que c'est parfaitement voulu et que c'est pas là justement pour vous mettre un stress supplémentaire, vous prendre la tête ou quoi que ce soit. Non, c'est juste le lot de la vie qui est aussi comme ça. Et on va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner ici, les scorpions. Croyez en vous, hein. Vraiment, vous avez un énorme potentiel ici. On a vu le succès, le triomphe. Vous avez de vraies possibilités de changer ou de transformer des choses dans votre vie. Eh bien, incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? L'ancrage.
c'est ici le conseil que l'on vous donne parce que l'ancrage créera moins d'insécurité. Ici, on vous dit s'ancrer dans la matière et dans l'instant présent parce que pas très loin, j'ai le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est le mental qui est surchargé. C'est le mental qui n'est pas forcément votre allié. Il peut être parfois votre pire ennemi. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est pas tant les faits. Les faits, vous en aurez. Des difficultés, vous en aurez. On en aura tous. Mais c'est quelle perception, quel regard je porte dessus. Et ça, c'est le 4 d'épée. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets. On va regarder sur cette année 2025 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Bon, alors on en parlait déjà dans votre tirage général, le souci de contrôle. Ici, on vous dit qu'il y aura peut-être des ralentissements sur vos projets, vos idées, peut-être sur ce que vous avez commencé à mettre en place en 2024 ou ce que vous souhaitez mettre en place. Quand on me dit que la lenteur et la régularité gagnent du terrain, c'est pas forcément qu'il y a des blocages ou que la vie est en retard. C'est simplement peut-être que dans votre ratio de temporalité, il y a des choses que vous n'avez pas encore prises en compte. Et ce sont des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais on vous dit ici que ce n'est pas parce qu'il y a de la lenteur que ça n'avance pas. Et on nous parle surtout de régularité, c'est-à-dire peut-être de rester focalisé et de maintenir ses efforts. On vous dit ici, d'autant plus avec la carte numéro 20, qu'il y a des choses qui vont pouvoir... il y a comme cette notion de peur de manquer ou de rater l'opportunité. En fait, on vous dit que vous allez le sentir s'il y a des portes qui sont ouvertes, elles ne sont pas là pour rien, mais s'il y a des choses justement qui sont bloquées, qui sont fermées, c'est que ce n'est pas du tout le bon moment. On peut aussi nous parler, les scorpions, pour cette année, d'arriver à faire preuve, autant que faire se peut, de diplomatie. Parce qu'avec cette carte, quand on nous dit que tout et son contraire peuvent être vrais, ça veut simplement dire qu'on peut avoir des points de vue divergents, mais arriver quand même à collaborer, à travailler ensemble. Et puis, la vérité, elle peut parfois se situer au milieu. Donc, il y a cette notion ici de je prends un petit peu de recul et j'agis pas forcément sous le coup de l'impulsivité. Alors, on va regarder comment les choses vont se passer sur cette année. S'il vous plaît. Waouh! Alors, il y a une promotion, une évolution, mais ça peut être aussi, encore une fois, pendant un certain temps, ce ne sera pas le cas, pourtant vous le souhaiterez, puis tout d'un coup, ça va être exponentiel. En tout cas, encore une fois, il y a cette notion d'avancement, une avancée même si vous ne le voyez pas. Et oui, parce que vous risquez un petit peu d'être parfois perturbé, parce que vous vous dites, ben voilà, moi j'avais prévu qu'au premier trimestre, il y aurait ça comme chiffre d'affaires, ou qu'au bout de 4 mois, au bout de, ça fait 1 an maintenant que je suis dans l'entreprise, j'ai besoin de cette augmentation, je veux cette promotion, etc. Donc je sens qu'il y a quelque chose que vous n'obtiendrez pas tout de suite. Et regardez les synchronicités. On a 2 fois ici la carte numéro 62. Et 6 plus 2 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a besoin d'abord d'équilibrer quelque chose avant que vous puissiez l'obtenir. Et on a envie de faire cette piqûre de rappel, donc peut-être que vous reviendrez sur ce tirage un petit peu plus tard justement dans l'année pour vous dire que même si ça vous semble long ou lent, c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien ou qu'il ne se passera rien. Ici, on nous parle de reconnaissance. Donc, pour certains, c'est peut-être la reconnaissance, que ce soit de vos pairs, de vos clients, que ce soit de votre direction, de vos collègues,
qui peut prendre un peu de temps et puis qui peut vous égratigner un petit peu. Mais pour autant, elle est bel et bien là. C'est-à-dire qu'il y aura à un moment une fierté du travail accompli. Et je suis en train de me rendre compte que la carte ici du lâcher-prise, c'est la carte numéro 31. Et dans votre tirage général, on avait déjà le 31 et je vous avais parlé du 4, 3 plus 1, 4, à savoir l'empereur, la sécurité. Donc il y a cette notion ici de lâcher un peu du lest quant à des peurs trop récurrentes, trop présentes, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Je ne parle pas de la petite peur comme ça, je parle vraiment de celles qui vous empêchent d'avancer ou celles qui vous empêchent d'être bien. Parce que vous avez peur de lâcher le morceau et de ne plus arriver à contrôler les choses. La reconnaissance, en tout cas, elle arrive. Et puis, mais même de votre part, je vois ici une fierté, parce qu'on me parle à un moment de gratitude. Oui, alors les choses vont se débloquer et vont avancer. Ouais, parfait. Alors, on vous dit aussi, vous voyez, on nous parle du côté social et là, ça va être tout ce qui va être interaction avec les autres. Et c'est en dessous de la carte de une chose et son contraire sont vrais. Donc, j'espère que vous vous souviendrez de ça. Faites preuve de diplomatie ou prenez du recul parfois en vous disant, mais est-ce que il y a le fond et la forme? Est-ce que le fond, j'ai totalement raison, je suis à 100% sûre de moi? Si c'est le cas, est-ce que je ne peux pas faire des efforts sur la forme? Et à mon avis, sur le fond, il y a probablement des choses où il y a des remises en question qui sont possibles. Mais peut-être que c'est l'ego dans un premier temps qui s'exprime et on vous dit, c'est bien aussi un moment de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, la régularité vous fera avancer. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler parce que je vois le bord, je vois l'eau et l'énergie de l'eau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez avec impatience une mutation quelque part où vous avez envie de vous rapprocher soit de la mer, de l'océan, d'un bord, il y a un lac ou quelque chose au bord de l'eau. Et pour les autres, on nous parle d'avancer avec la mutation, mais on peut aussi nous parler de changement d'activité ou de changement de travail. Je vous disais que vous allez pouvoir à un moment être fiers de vous, parce qu'ici on nous parle de célébration. Bien sûr qu'il y aura des périodes un peu moins favorables. L'appauvrissement, je ne le vois pas que dans le sens pécunier ou financier, je le vois aussi comme une période d'instabilité où on remet des choses en question. Ou alors, j'ai des projets, j'ai des envies, j'aimerais pouvoir partir de mon travail, mais financièrement, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a d'abord une lenteur, une régularité, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire ce que vous pouvez jusqu'à ce que les choses puissent se débloquer. Alors, on va regarder les facilités ou difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur ce mois de janvier. Non, sur cette année 2025. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la réussite. C'était déjà le cas dans votre tirage général. Il y a un succès, il y a une victoire, il y a une réussite pour vous, les scorpions. Et on est en train de vous dire aussi de faire un arrêt sur image au moment où ça arrivera. Parce que vous pourrez être fiers. Et puis avant d'aller chercher encore d'autres choses, d'autres défis, c'est de s'ancrer un petit peu avec cette obtention en tout cas de ce que vous souhaitiez. J'ai deux fois la notion du manque sur 2025, elle est quand même très présente pour vous les scorpions. Et je ne parle pas forcément du manque réel, je parle de la notion, de la perception du manque. Ici, on nous parle de bonne organisation, de planification et c'est en dessous de la carte de la lenteur et de la rigueur. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vous seront peut-être pas données tout de suite ou en tout cas au moment où vous le souhaitez, mais c'est peut-être parce qu'il y a d'abord besoin ici de mettre au clair quelque chose. C'est peut-être même pour vous éviter des désagréments que vous ne voyez pas venir ou que vous ne sentez pas pour le moment. Ouais, il y a ce côté, alors pour certains, c'est peut-être une grande étape de vie parce qu'on nous parle ici de la peur de diminution de salaire et pourtant derrière, j'ai encore l'abondance. Donc tout comme dans votre tirage général, on est en train de vous dire ici que la peur, aussi forte soit-elle, peut aussi vous couper de l'abondance. Et que le fait, alors il faut, autant que faire se peut, épargner, etc. En tout cas, prévoir les choses. Mais si on les prévoit tout en ayant le nœud à l'estomac
parfois ça fait l'effet inverse. Donc je ne parle pas de personnes qui ne peuvent même pas, qui doivent sauter des repas ou qui doivent, comment dire, que 1 centime est 1 centime. Là, je parle vraiment à des personnes où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est des peurs alors que le salaire tombe tous les mois, il y a un salaire qui est plutôt confortable, il y a des possibilités et la peur, elle est là. Il y a des personnes qui ont moins et qui ont moins peur. Vous voyez, donc je ne parle pas à ceux qui doivent vraiment tout compter au point de ne pas pouvoir se chauffer, au point de sauter des repas, etc. Non, non, non. Là, ici, cette peur-là, elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas besoin en fait de vivre avec ce nœud à l'estomac. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. L'empereur, carte numéro 4. Il y a la possibilité ici de concrétiser des choses. Mais avec l'empereur, il ne construit pas un empire en un mois. On est d'accord qu'il a une visibilité sur le long terme. Et il y a cette notion ici de ne pas perdre de vue l'objectif, même si l'avancée parfois est plus lente, l'objectif il sera au bout. D'où le fait qu'on parle de régularité. Eh oui, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui se terminera pour que vous puissiez accéder à cette reconnaissance ou à cette évolution. Et ce que j'entends, c'est qu'il sera temps justement que ça puisse se terminer parce que vous êtes en train de boucler un cycle. Les fins de cycle sont parfois un peu plus lourdes parce qu'on est moins patient aussi, parce qu'on a accumulé des choses. Mais on vous dit que ça en vaut la peine ici, clairement, avec l'As de coupe et le 9 de coupe. Il y a un souhait, il y a un vœu ici qui peut être exaucé. Ça me rappelle un petit peu la célébration qu'on a vue juste avant. Et puis avec l'As de coupe, c'est un petit peu comme la grâce. C'est au-delà de l'abondance, en fait, je vais vraiment parler de gratitude. Ça vous fait du bien réellement au plus profond, en dehors de tous les aspects égotiques, financiers, etc. Non, il y a comme une vraie fierté profonde qui émanera justement de vous. Allez, je range tout ça, les scorpions, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les scorpions, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette partie. On va regarder sur le domaine relationnel et sentimental, ce vers quoi vous allez, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder tout ça. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'équilibre, de comportement, peut-être de prise de hauteur, carte numéro 13. On va regarder juste après. On essaye vraiment de maintenir un équilibre ici dans sa vie. Oh, dis donc, on parle de nettoyage, de guérison. Et ici, on a espoir futur et les projets magnifiques. Alors, j'ai beaucoup de 4 dans votre tirage. Tout à l'heure, on avait le 31. Ici, on a le 13. Ici, j'ai le 44, double 4. Ici, j'ai le 4. Donc, je pense que ça va être votre défi, les scorpions, cette année. C'est équilibrer votre vie, mais surtout vous ancrer pour vous sentir le plus en sécurité possible. Ici, il y a une belle transition dans votre vie sentimentale. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort, la transition, le renouveau, la fin pour un renouveau. Alors, ça ne veut pas forcément dire la fin de votre relation, c'est la fin d'un état. Justement, peut-être que votre relation va pouvoir évoluer, va pouvoir passer sur un palier supérieur. Bien sûr que pour certains, encore une fois, vous êtes nombreux, on peut tout à fait nous parler d'une fin réelle, d'une séparation, d'un divorce. Mais je sens ici qu'il y a un vrai besoin de mettre des choses de côté. Il faut qu'il y ait cette fin, pas forcément avec votre autre, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change sur l'année 2025, qu'on apporte de la nouveauté et qu'on laisse derrière soi les choses qui ne nous conviennent plus, les choses qui ne sont plus bonnes pour nous et encore moins dans le futur. Il est intéressant votre tirage parce que ici on peut avoir le côté karmique,
les résidus, les blessures, les colères. Mais je vois qu'on a la possibilité d'équilibrer tout ça et d'y mettre fin. Alors, on ne se réveille pas un matin avec tout ça derrière soi. C'est parce que on aura fait des choses, au-delà de la pensée, hein, on aura fait des choses, on aura été suivi, on aura travaillé sur soi. Et il y a cette fin ici qui est possible pour un meilleur futur. Et je sens, et alors là en plus de ça, pour vous les scorpions, c'est pas forcément toujours facile, mais qu'on a envie de se mettre un peu plus à nu, mais ne serait-ce qu'envers soi-même, de voir les choses clairement en face, hein, et puis, le fait qu'il y ait, entre guillemets, cette nudité, il y a ce côté, je me déleste de quelque chose, je laisse partir quelque chose. Et ça peut être une pensée limitante, ça peut être quelque chose qui vous bridait, quelque chose qui vous bloquait, ça pouvait être une blessure de trahison en vous disant que de toute façon, on ne peut faire confiance à personne et que... tout le monde pourrait vous tromper, tout le monde est potentiellement un danger. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on peut mettre derrière soi pour aller de l'avant. Magnifique. Alors, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les scorpions, mais incroyable. Ouh là 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 là, quel tirage. Pardonner et apprendre, c'est-à-dire garder la leçon de cet épisode ou de votre passé et puis avancer. Tout le reste, c'est juste quand on le garde dans son énergie et qu'en plus de ça, ça ne nous fait pas du bien. Donc il y a la possibilité sur cette année, c'est pas simplement la méthode couée, je vais bien, tout va bien. Non, 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 non. Là, il y a la vraie possibilité de faire table rase du passé pour un meilleur avenir sentimental. C'est surtout ça qui est à la clé. C'est pas, c'est le cœur en fait et pas l'ego, parce que très souvent la rancœur, c'est beaucoup plus lié à l'ego. Et oui, mais je vous disais, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est cette notion de confiance ou de danger potentiel que l'autre peut représenter. Ok, allez, on va regarder pour voir justement avec ces énergies. Quand je vois le nettoyage, le karma, le pardon, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui revient un moment frapper à votre porte. Mais après, c'est à vous de faire le nettoyage nécessaire. Nettoyage, ça peut être j'ouvre la porte, je la ferme, peu importe, vous n'avez pas les mêmes vies. Hein. Il n'y a pas de conseil à donner, chacun saura jauger et juger. Ouais. Incroyable. Incroyable. Alors, pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, il y a une histoire, une colère ou un ressentiment à mettre derrière soi parce que dans l'avenir, on veut vous envoyer quelqu'un. Parce que ici, vous voyez, on vous dit bien que vous avez, voyez, avec cette route qui est tracée, que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller tout droit, vous avez le choix d'aller à gauche. Vous avez votre libre arbitre. Mais ici, on nous parle de tristesse ou d'amertume ou de vide parfois que l'on peut ressentir parce qu'il ne faut pas oublier les scorpions que vous êtes un signe très profond, très intense. Donc, les montagnes russes, je pense que vous connaissez et vous savez faire connaître les montagnes russes à d'autres personnes. Mais là, il y a vraiment besoin d'aller un peu plus vers l'amour plutôt que ce qui s'est passé ou les traces que ça a laissées dans votre vie, de se mettre, de se débarrasser un petit peu plus de ça. On va voir du coup ce qui vient, parce que là, je pense que ça va aller étape par étape. Ça peut être aussi faire table rase et se réconcilier avec la personne avec qui vous vivez. Peut-être que dernièrement, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, beaucoup de quiproquos. Et tout ça, c'est l'ego ici qui est en train de s'exprimer, alors que le cœur aime toujours cette personne. Donc, il y a peut-être des efforts aussi à faire sur cet aspect-là. Et pour d'autres, c'est passer à autre chose et arriver peut-être à prendre justement cette décision qui peut être difficile. Ouais, j'ai la tour. Et j'ai l'étoile. Ouh, j'ai des arcanes majeures là. Et le 6 d'épée. Il était déjà sorti ce 6 d'épée dans votre tirage général.
réellement la possibilité de passer à autre chose, de ne plus penser tous les jours à cette personne, ou quand vous entendez ne serait-ce que le prénom de cette personne, que ça vous fasse des frissons, etc. Il y a cette possibilité ici d'aller beaucoup plus vers votre cœur, avec la possibilité de rencontre, parce que là je vois aussi des célibataires qui peuvent encore avoir de la colère pour certains. Cependant, avec l'étoile, c'est quand même magnifique, avec l'étoile on vous dit, c'est même pas garder espoir, c'est croyez en votre bonne étoile, c'est-à-dire croyez aussi en votre capacité de discerner le vrai du faux, et pas simplement que de regarder le faux ou les possibilités, et de vous dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, eh ben je saurai gérer. Parce qu'il y a des leçons du passé et parce que je suis en train de nettoyer des choses. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un coup de foudre. Là, je vous le dis, entre l'étoile, la tour, le roi de coupe, alors peu importe que ce soit un homme ou une femme, il y a une rencontre qui est assez forte. Pour d'autres, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va, comment dire, ça va peut-être raviver votre colère. Et c'est là où on vous dit, vous allez voir justement, peut-être que votre réaction sera disproportionnée, que ce sera le moment de passer à autre chose. Parce que je sens que dans l'avenir, eh bien, il y a des choses différentes qui veulent venir. Mais tant qu'on a cette vibration-là, tant qu'on a cette énergie-là qui nous relie au passé, c'est très compliqué de pouvoir regarder ces personnes et les accueillir comme il se doit dans notre vie. Donc voilà pour ce que je peux vous dire dans les grandes lignes. Et là, il y a un karma à épurer pour accueillir le renouveau. C'est pour moi l'année de transition. Et d'ailleurs, le Scorpion, dans le tarot, vous représentez la carte 13, la mort, la transition. Et là, j'ai l'impression que vous allez pleinement l'incarner pour pouvoir justement mettre de nouvelles choses en place et de porter des lunettes différentes, un regard différent sur votre futur par rapport à votre passé. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.